Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le découvrir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, l'énorme Maboul. Vous le connaissez certainement tous, le Maboul de première classe est un célèbre blogueur qui aime bien, selon lui, rétablir la vérité. Comme vous le savez, depuis quelques heures, Nabil ne fait que de s'en prendre à Ramous parce que selon lui, Ramous est un hypocrite qui maltraite ses enfants et sa mère. Dans cette vidéo, Nabil s'en prend une nouvelle fois à Ramous et il dénonce le mauvais comportement de Ramous sur ses anciennes femmes. En effet, selon les dires de Nabil, Ramous mentirait à propos de ses relations passées. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je résume la famille. En gros, de ce qu'on m'a envoyé, j'en suis qu'à la moitié, hein, c'est encore très long. De ce qu'on m'a envoyé, c'est quelqu'un qui a monté sa notoriété sur l'empathie des gens en partageant des causes qui tiennent à cœur, donc les handicapés, les personnes défavorisées, etc., mais sans réel but précis. Ça, c'est une chose. Mais à la limite, ça l'a mené chroniqueur chez TPMP, donc certains sont prêts à faire certaines choses pour avoir ce qu'ils veulent et d'autres pas. Mais ça, à la limite, ça peut passer. Deuxième chose, donc ça a coupé, je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens de la famille, aucun respect pour ses proches. Et au contraire, au plus vous êtes proche de lui, au plus il va avoir du mépris pour vous. Donc les personnes aujourd'hui à qui il fait le plus de mal, alors que ça devrait être les personnes à qui il donne le plus d'amour, c'est sa mère, ses sœurs, ses enfants qu'il ne voit même plus et dont il se tamponne royalement. Ses enfants, c'est pour lui un sujet d'audimat, un sujet de buzz et rien de plus. Troisième chose, on va parler maintenant de ses relations amoureuses. Ok ? Et avant de vous partager les deux vidéos, donc la vidéo de la mère de ses enfants et la vidéo de son ex, la coach sportif, je vais vous partager le témoignage d'une troisième conquête amoureuse qu'il a eue. Ok ? Et vous allez voir que son témoignage, il fait flipper. Parce que sachez qu'à cause de Ramous, alias Judas, cette femme a une maladie à vie. Je sais pas comment vous dire en fait. Je pense que j'avais tellement mal. Et j'ai eu tellement mal que bah je sais pas comment vous expliquer. Tu peux pas avoir envie d'un homme à ce moment-là. Mais lui voilà, il n'avait rien à foutre. Il n'avait rien à foutre, il avait envie, voilà, de tirer son coup clairement. Et je l'ai même pas laissé finir parce que j'avais tellement mal que je pouvais pas. Je vais voir sa mère, sa sœur, je sais pas trop quoi. Il avait du monde à voir sur Lyon. C'était son prétexte pour rester sur Lyon. Et Donc là, la famille, je vous ai partagé la vidéo d'une meuf qui a vécu avec 4 jours. 4 jours. Et c'est pas parodique, hein. Vraiment 4 jours. Elle est tellement au bout de sa vie, Mskina, qu'on dirait qu'elle a vécu avec 10 ans. Sur la tête de ma mère, je vous ai mis le lien en swipe up pour ceux qui veulent aller voir. Maintenant, je vais vous partager une deuxième vidéo. Et celle-là, elle vaut le détour. Pour le coup, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Il s'agit de son ex, donc la coach sportif. C'est une de ces histoires qui a été le plus médiatisée, un de ces bad buzz qui a été le plus médiatisé. Et il y a quelques jours, elle a reposté une vidéo qui recontextualise toute sa relation avec Judas. Et je vous mets un extrait, je vous conseille d'aller la voir. Pareil, vous aurez le swipe up. Dû parler bien avant. Parce que si j'avais parlé bien avant, il y a des filles qui auraient évité de vivre ce qu'elles ont vécu. Mais j'avais pas le courage. J'avais pas le courage parce que je pensais qu'on me prendrait pour une folle. Moi-même, je pensais que j'étais folle à cause de cette personne.
Mais si j'avais parlé avant, si j'avais eu cette force de parler avant comme je le fais là maintenant, face caméra, il y a des filles qui auraient évité de vivre ce qu'elles ont vécu. Il y a des personnes qui auraient pu ne pas vivre tout ça. Aujourd'hui, je le fais. Je le fais parce que moi, j'en peux plus. Qu'il faut que moi, je me soigne. Que je puisse passer à autre chose dans ma vie. Que je puisse vivre la vie que je mérite réellement. Que ce mec me laisse tranquille. Et que plus aucune femme ne tombe dans ses pattes, dans ses filets. Je ne veux plus qu'aucune femme ne vive ce que j'ai vécu cette première soirée. Plus aucune femme ne vive ce que j'ai vécu pendant. Vous allez voir qu'il y a plusieurs années qui séparent les deux histoires, pour ceux qui iront regarder la vidéo, mais pourtant, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Elles l'ont rencontré sur Tinder dans un premier temps. Il a tout fait pour les voir au moins d'abord une après-midi, puis ensuite, en fait, il n'est jamais reparti. Et du coup, c'est comme ça qu'il a forgé son emprise autour d'elle. Et il faut savoir également que depuis avant-hier soir, depuis que j'ai annoncé que j'allais faire une story, je reçois tout un tas de témoignages. Je parle pas vidéo, donc c'est pas des filles qui ont fait des vidéos parce que c'est des filles qui se sentent salies et qui ont très très honte de ce qui s'est passé et qui témoignent de leur expérience avec Judas. Et croyez-moi, c'est à dégoûter. Mais quand je vous dis que il me dégoûte, il me dégoûte. Pour finir, je vais vous partager la vidéo que son ex-femme a faite, donc la mère de ses deux enfants, ces enfants qu'il a reniés au passage, dans un premier temps, puis après il les veut, puis après il les veut plus, etc. De toute façon, si vous avez suivi bien tous les liens que je vous ai mis et les vidéos que je vous ai mis, vous allez vous en rendre compte par vous-même que tout était que mise en scène. Donc, au bout de 4 ans, son ex-femme et son mari ont décidé de faire une vidéo, car ils n'ont jamais répondu à ces attaques, mais ça a coupé, je disais, mais il commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Donc, je vais vous mettre un extrait de la vidéo que je vous conseille d'aller voir pour tous ceux qui pensent que son ex-femme est folle et que Ramous, ça fait 4 ans qu'il se bat pour voir ses enfants et que, allez voir la vidéo, vous y verrez peut-être un petit peu plus clair. Et au vu de toutes les vidéos là que je vous ai partagées, si vous y voyez pas plus clair, c'est que vous êtes aveugle. Dernière chose que je voulais dire, mais ça reste mon avis à moi personnel, je pense pour ma part que la meilleure des choses que Judas ait pu faire pour ses enfants, c'est se tenir à distance d'eux, puisque son ex-femme a pu refaire sa vie, se marier avec un homme, un vrai, qui a des valeurs et qui a pu leur transmettre ses valeurs et une vraie éducation. Donc voilà, je reste persuadé que la meilleure des choses qu'il ait pu faire pour ses enfants, c'est de les abandonner. En fait, à partir du moment où tu vas voir tes enfants, pas pour les bonnes raisons, pas parce que tu les aimes et que ça te fait du mal d'être loin d'eux et que tu veux qu'ils grandissent avec ta présence et tout, à partir du moment où tu vas les voir pour faire chier la mère et parce que ça va dans l'histoire que tu racontes sur les réseaux sociaux, etc., bah c'est malsain. Et tôt ou tard, les enfants, ils vont s'en apercevoir si c'est pas vrai. La famille. Comment vous dire? Vous êtes prêts pour une extinction de carrière ou pas? Ce débile, après avoir vu ma story, au lieu de faire comme ses congénères et de se faire tout petit, fermer ses yeux et attendre que la tempête elle passe, ce con il a fait une story où il me répond. Et en plus de ça, il invente des choses à mon sujet. Ramor, je vais te terminer, frère. T'aurais dû mieux te renseigner auprès de tes amis. Sache que je ne suis plus boycotté sur Snap, donc tu n'as aucune chance, mon frère. Alors, j'ai pas encore vu sa vidéo, mais je reçois vos messages. On va faire ça à la bien. En soi, sa mère, j'ai de la peine pour elle. Je pense pas qu'elle ait menti pour mentir. Ça reste son fils après tout. Et quand elle voit les menaces et les messages qu'il reçoit ces derniers jours, c'est normal qu'elle veuille arranger la situation. D'autant plus que s'il coule sur les réseaux, il coule professionnellement aussi, ça va avec. Donc il y a tout un tas d'enjeux. Mais sa mère a menti. Et ça, je vais devoir vous le montrer. Après, est-ce qu'elle a menti délibérément ou est-ce qu'elle a menti parce qu'elle a été forcée, comme vous êtes très nombreux à me le dire. Nabil regarde son regard quand il dit à sa mère ce soir on va rétablir la vérité, on dirait qu'il la menace. C'est vrai. Même dans la voix de sa mère, elle est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, ce fut un mensonge. Délibéré ou pas, c'est un mensonge.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.